Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, bienvenue chez Cody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'entrevue avec Aigle Blanc, et oui je vous l'avais promis, elle est faite, voilà, vous allez la voir dans quelques minutes. En tout cas merci à vous d'être là, ça fait plaisir, n'hésitez pas bien sûr à liker, partager. Aujourd'hui donc cette entrevue avec Aigle Blanc qui est une entrevue vraiment uniquement centrée sur son parcours et une discussion autour de All Japan Pro Wrestling et du Puroresu en général. Bien entendu, si vous voulez voir, connaître un peu plus la carrière de Aigle Blanc, voilà, n'hésitez pas à aller voir la super entrevue que Aigle a fait avec Sturi sur la chaîne de Cessal Catch, bien entendu. Ici, voilà, c'est vraiment une conversation, concentré sur All Japan Pro Wrestling, sur son parcours, sur comment il vivait là-bas, sur son futur, etc., etc. Je m'en excuse d'avance, j'ai remarqué en faisant le montage que ça m'est arrivé de couper de temps en temps Aigle Blanc, également de changer de partir vers une direction, puis au final de changer de direction pour partir sur autre chose. Je m'en excuse, c'était une entrevue qui a été enregistrée juste après le show de la bagarre. J'avais que une demi-heure parce que Aigle Blanc devait bien sûr repartir chez lui, etc. Donc je voulais pas trop prendre son temps. Donc c'est pour ça que j'essayais des fois peut-être d'essayer de le relancer assez vite, et malheureusement des fois je l'ai coupé et ça je m'en excuse d'avance. Donc voilà, c'était un petit message de prévention, comme ça pas de commentaires sur ce point là. En tout cas j'espère que ça va vous plaire. J'ai mis pas mal de photos, etc. J'ai monté l'entrevue, donc si ce genre d'entrevue un peu plus montée vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, je compte sur vous, merci à vous, et puis je vous souhaite une bonne entrevue. Ciao. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast chez Cody. Ça fait plaisir de vous retrouver avec Monsieur le Chasseur Royal, Monsieur qui était chez All Japan Pro Wrestling. On y est. Merci à toi, Monsieur Aigle Blanc. Comment tu vas? Merci à toi, mais attends, mais là il y a tellement de trucs à dire. Ah oui. T'as été là pendant tout le voyage, hein. Bah tout le oui. voyage, j'avais mes vidéos juste après le match, j'avais mon petit message. D'abord mon petit message en mode ouais, t'as fait ça, c'était cool. Après j'avais mon petit résumé. Ouais. Et après j'avais le truc, alors son prochain match, c'est incroyable. Non mais vraiment ça fait plaisir de voir de se sentir soutenu à ce moment-là, quoi. Franchement, ça fait plaisir. Si tu veux, voilà. Donc, bien sûr, si vous voulez en apprendre plus sur la carrière de Aigle Blanc, tu as fait une super entrevue avec Sturi. Ouais, sur vraiment surtout la carrière. Tu as parlé un tout petit peu de All Japan Pro Wrestling. Tu le sais, comme tu l'as dit, moi je suis un grand fan de All Japan Pro Wrestling depuis maintenant quelques temps. Et le jour où j'ai su que tu avais signé, tout de suite j'en ai parlé. Signé. Enfin, sur la tournée, quoi. Non, enfin, t'as signé pour une tournée. Est-ce que ouais, on peut dire ça. Signé sur une tournée. Tout de suite, j'ai su que, j'ai voulu t'aider, te mettre en avant, parler de la promotion, et clairement, moi, j'ai ressenti un très bon retour parmi les fans. Et je me souviens de ton premier show, donc quand tu étais en équipe avec Satoshi Kojima. Shinkiba. Au Shinkiba First, effectivement, qui était diffusé, donc ils avaient fait exprès de le diffuser sur YouTube. Ouais, juste avant le. Je crois que c'était le dernier match qu'ils diffusaient. Ouais, c'est ça. Ils avaient 3 premiers matchs, et toi, tu étais en main event des matchs gratuits, on va dire. Oh, je t'aime. Et moi, je sais pas. J'avoue, c'est que pour moi. C'est Thiago. C'est Thiago. Qu'on verra bientôt sur la chaîne, bien sûr. Avec plaisir. Je ferai une interview de Thiago sur la chaîne. Oui, pourquoi pas. Mais du coup, ouais. Et donc, au début, quand ils ont annoncé qu'ils allaient diffuser le match gratuitement, moi, tu sais, en tant que fan de All Japan qui suit tous les shows et tout, j'étais là en train de dire. Ouais, mais fais chier, entre guillemets, ça va me faire, tu sais, parce que je savais que j'allais faire les clips. Oui, et tout. Et là, du coup, c'est pas que pour ceux qui payent, c'est pour tout le monde. Mais au final, il y avait, je sais pas si tu as vu les chiffres qu'il y avait sur du tout. Il y avait plus de 700 personnes, et sans mentir, je pense qu'il y avait 60% de Français. C'est cool. Et même au point que All Japan a mis un message en français dans le chat. Ouais, en disant le match de Aigle Blanc arrive et tout. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu sais que je t'ai pas du tout. Ben oui, voilà, c'est pour ça que je te le dis, tu vois. Et en plus, je leur ai dit plusieurs fois, par contre, quand ils annoncent leur show là, ils mettent heure anglaise, nanani. J'aurais dit mettez-la. Et moi, avec mon compte All Japan France. Ouais, mais je sais. Je leur ai dit, tu sais qu'il y a même c'était Naruki Doi du coup. Ouais. Oui, il s'est follow. Il m'a dit ouais, j'ai vu une chaîne All Japan France, nanani. Je dis ouais, c'est quelqu'un que je connais, tout ça. Il me dit c'est officiel. Je lui dis non, il me dit pourquoi ça l'est pas, c'est bien ce qu'il fait, c'est propre et tout. Je dis ça après. J'ai envoyé plein de messages, mais tu sais comment c'est une galère de rentrer en contact. Peut-être qu'un jour, hein, si tu reviens. Mais j'ai essayé de dire un peu, tu sais, que les Français, mais c'est. Ton expérience avec Satoshi Kojima, ça a été, j'imagine pour toi, on le sait, t'étais
t'es un grand fan de catch japonais depuis pas mal de temps. Très New Japan de base, mais je pense que tu regardes un peu de tout. Je pense, c'est ça. Je regarde tout. Ouais. Enfin, j'essaie de m'intéresser à tout. Ouais, on peut pas tout regarder, ouais, bien sûr. J'essaie de regarder beaucoup aussi catch japonais à l'ancienne. Ouais. Vraiment avec du Kobashi, avec du Misawa, tout ça, que j'aime beaucoup. Et même j'aime bien en fait regarder les entre guillemets stars de maintenant, tu sais, regarder du Nakajima, du Shiozaki, mais quand ils étaient plus jeunes. Ouais, bien sûr. C'est super intéressant de voir l'évolution, hein, même quand ils se tapaient contre Shibata, tout ça. Il y a vraiment une... En fait, il y avait déjà le truc avant, mais avec le style un peu plus old school, donc je trouvais ça super cool. Ouais, c'est clair. Et je regardais un petit peu All Japan, mais pas énormément. Ouais. Tu peux poser là. Merci. Ouais. Je regardais All Japan, mais c'est pas le truc que je regardais le plus. Ouais. Mais j'essayais surtout de regarder New Japan, Noah. Noah, je me suis beaucoup intéressé. Et un peu de Dragon Gate aussi. Ouais. Mais Dragon Gate, c'est une galère pour... En fait, c'est disponible Dragon Gate, mais c'est galère parce qu'ils font énormément de shows. Et quand tu veux suivre, t'es obligé de vraiment tout regarder à fond, quoi. J'ai un compteur ici. Le timing. J'ai un compteur ici. Et donc, du coup, le truc, c'est que donc, toi, All Japan, tu suivais un peu. Ouais. Tu connaissais les grands noms, on va dire, actuels. Kento Miyahara, j'imagine. Sûrement peut-être Yuma Aoyagi. Peut-être Ishikawa, Suwama, etc. Il y en a que Ishikawa, bien sûr que oui. Et il y en a aussi que j'ai connu. En fait, le show All Together, il m'a pas mal aidé aussi. Ouais. Parce que c'est le moment où justement je devais me dire j'y vais, je vais peut-être m'intéresser à ce qui se passe. Donc j'ai regardé tout le show, même si c'était des petits matchs. Ouais, bien sûr, mais ça te permet de connaître d'avoir une petite tête sur tout le monde, quoi. Ouais. Ça m'avait bien aidé. La division junior, parce que toi c'était donc cette division-là où tu étais. T'as découvert des catcheurs très talentueux. Pour moi, la division junior de All Japan, c'est l'une des meilleures actuellement, je trouve. Ils ont des super jeunes avec Atsuki Aoyagi. Très chaud, ton coéquipier, Rising Hayato, t'as eu quoi, 3-4 matchs avec lui peut-être 4, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Et également, t'as fait équipe avec Ren Ayabe, qui est pas un catcheur de All Japan, qui est pas un junior. Un big boy. Un big boy. Un big boy, ouais. Mais tu faisais pas ridicule contre lui, par exemple, quand t'as eu le combat, parce que t'es assez grand, toi aussi. Je lui ai rentré dans le lard. Ouais, et avec Rising Hayato, on a senti tout de suite un feeling. Ouais, c'est ça. Où toi, tu lui nettoyais les chaussures, etc. Mais ça c'est des trucs qui sont... À aucun moment c'est prévu, quoi. C'est juste... En fait, j'ai vu sa pose, j'ai vu ça, j'ai dit, je sais pas, ça peut être marrant, je vais le faire. Et tu sais que le public japonais kiffe ça. Mais ce qui me choquait, c'est que il faut une sorte de... Est-ce que tu peux remonter un peu le micro? Ouais, c'est bon. Ouais. Genre, sur Twitter, ils sont que sur Twitter, japonais. Vraiment, c'est un truc de fou. Et moi, je fais ça, le truc du pied, je me dis, c'est une connerie, tout ça. Et oui, parce que je suis égocentrique. Je tape mon prénom, du coup, sur Twitter pour voir un peu les retours, tout ça. Et je vois, j'ai un nombre incalculable de photos de ce moment. Vraiment, ça les a marqués de fou. Alors que moi, j'étais en mode, c'est un petit truc marrant, tout ça. Mais tu vois, ce truc-là, eux, ils sont friands de ouf de ces petits détails et ce petit moment un peu fun, ce petit moment un peu... Mais tu vois, moi, j'en parlais beaucoup avec Enzo, que tu vois qui c'est, bien sûr, Défendre French Wrestling. Il me disait, mais on voit que Aigle, il a capté les petits trucs qu'il faut faire un peu au Japon, parce que t'étais, je trouvais, beaucoup plus expressif chez All Japan que ce que tu peux l'être, peut-être un peu moins. Merci beaucoup. Peut-être un peu moins. Enfin, tu étais toujours expressif, mais on sentait que tu faisais beaucoup d'efforts dans ce côté-là, parce que le public japonais n'est pas du tout le même que le public européen, quoi. Après, le truc, c'est qu'aussi, il réagit différemment. Donc, je pense que tout ce qui est expression, ça se ressent plus parce que tout le mood est différent. Il y a vraiment tout qui est différent. Ils réagissent à ce qu'ils voient vraiment. C'est ça, voilà, c'est ça. Et non, après, franchement, sur ça, moi, j'étais assez à l'aise parce que je savais où j'allais. Je savais dans quel délire j'allais. Et je savais que c'est le délire que je voulais. Donc, en fait, je me suis adapté à commencer là-bas et c'est ce que je voulais. Ouais, c'est ça. Et tu l'as dit, donc tu suivais pas mal aussi le catch de Kobashi, Misawa, j'imagine beaucoup de All Japan, d'aller dans une promotion alors qui est beaucoup moins populaire que ce que ça a été, mais qui reste All Japan Pro Wrestling, qui reste la deuxième promotion encore en activité, la plus vieille du Japon après New Japan, mais c'est la même année. Hein. Elle fête ses 51 ans cette année. J'imagine que pour toi, c'est vraiment un gros palier dans ta carrière, quoi. Surtout que le Japon, c'était vraiment un truc que je voulais faire. Ouais, tu m'en avais déjà parlé il y a quelques temps. Depuis vraiment un moment. Là, ça s'est un peu fait. Franchement, comment ça s'est fait, c'était quand même pas mal de chance. Je pense que j'étais au bon endroit au bon moment aussi. Ouais. Franchement, sur ça. Avec Linikan, entre autres. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est un peu long comme histoire, mais c'est. Moi, je voulais aller au Japon et Tristan commençait à me dire qu'il allait y aller avec Big Japan. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé à faire contact avec Abe et avec Irie. Ouais. Donc j'ai dit Abe qui est signé Big Japan, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il est signé Big Japan, Et donc du coup moi ils me disent enfin moi je vois ça, je dis vas-y si tu y vas écoute, moi je vais envoyer un message en mode si moi je viens, est-ce que je peux avoir quelque chose.
Et au début, je dois faire comme Tristan, je dois faire Big Japan. Ouais, ok. Ce qui est prévu, c'est Big Japan et essayer d'avoir un peu comme excuse-moi, Non, pas de souci. quelques bookings à droite à gauche, tout ça, un peu comme Tristan a fait, vraiment le même planning. Et il y a AB qui parle de du coup Nikan qu'on avait vu au Karat, parce qui avait arbitré ton match, arbitre au Karat, et qui dit attends parce que All Japan ils ont besoin de pas mal de juniors en ce moment, parce que du coup ils ont beaucoup de talent, mais ça s'essouffle un petit peu dans le sens où c'était toujours un peu la même chose. Ouais, ils ont pas de Gaijin. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs j'étais le seul Gaijin de tout le... Le dernier c'était Cyrus, mais qui était dans la division poids. Un big ouais, un nouveau Vader. Voilà. Et donc du coup, ils m'ont dit écoute, on a besoin de juniors, et ça s'est fait comme ça. Vraiment, c'est pour ça que moi j'y étais, pas Tristan d'ailleurs. C'est juste parce que des poids lourds, ils ont ce qu'il faut. Ouais, ils ont ce qu'il faut. Franchement, ils ont ce qu'il faut. Ouais, et puis ils arrivent à renouveler avec les Okuto Mori, les Dantamura, etc. Les Honda, tout ça. Ouais, les Honda, là il est en surpush de ouf. Ah ouais. C'est mérité, mais c'est mérité. Un bien sûr. gros push. Ouais. Quand il a battu Aoyagi et après Miyahara. Ouais, Aoyagi, Miyahara, Suwama. Et il arrive en finale contre Kojima qui perd, mais c'est un gros push. Et ouais, donc en fait, ils avaient besoin de mecs comme moi. Et au bon moment, je lui envoie le bon message. Et c'est juste une question de circonstance. Ouais. Non, mais puis moi, tu vois, quand j'ai su que tu allais chez All Japan, je me suis dit, oui, c'est la meilleure promotion pour Aigle. Parce que je commence à savoir à peu près ce qu'ils aiment bien chez All Japan. Qui est un style de catch old school. Très old school. On est clairement dans du Kings Road pur, où il y a de la montée en puissance, même pour les petits matchs. La construction, c'est souvent on prend un peu son temps au début et à la fin ça explose. Quoi. On est là-dedans clairement. Mais toi, c'est un peu ce que tu as l'habitude de faire aussi un peu dans tes matchs. C'est un peu l'habitude, mais le catch européen et japonais est vraiment très différent parce que là-bas, les premiers matchs, en fait, c'est vraiment de la mise en bouche. Et ils font ça sur les 4 premiers matchs. C'est du complément de carte. Nous dès les premiers matchs, on essaie que ça soit déjà très quali. Eux, c'est les premiers matchs, c'est vraiment pour que les gens commencent à dire ok, là on sait ce qu'on va voir. Et donc du coup, tu peux être un peu bloqué dans tes mouvements. Ouais, bien sûr, parce que en fait, c'est pas entre guillemets, c'est pas ton moment. Toi, t'es là pour démarrer le truc, pour chauffer le public, pour laisser la place après à ceux qui ont les trucs importants. Là-bas, il n'y a pas de show stealer quoi. Non, tu vois, ça n'existe pas. Le show stealer, c'est le main event. T'as pas de temps. Ouais, c'est ça. T'as pas de temps pour faire un show stealer. Et comme ça, en fait, le but c'est que directement le main event est 20 fois plus impressionnant. Et donc du coup, d'un côté, c'est super intelligent parce que donc du coup, les matchs qui entre guillemets sont importants, ils le sont 10 fois plus parce qu'ils n'ont pas vu 50 milliards de trucs avant et ils voient ce qu'ils veulent voir au bon moment. C'est clair. Tu vois, ils n'ont pas vu 55 lariats dans les matchs d'avant. La lariat elle est bien placée au bon moment dans le main event. Ouais, c'est clair. Et donc du coup ça marche bien. Puis la construction des main events, toi qui as vécu ça de l'intérieur, et j'imagine que tu as la même sensation que moi, dans le sens où c'est toujours pareil entre guillemets, voilà, c'est toujours la même construction, il y a toujours le spot, le P-driver sur les plans dans les matchs de Kento Miyahara, et puis après ça finit les coups de pied, les machins. Il se prend une lariat, puis il en met une. Puis il met son genou, puis il met la shutdown suplex. Ouais, shutdown suplex, c'est clair. Mais malgré ça, tu vois, et c'est ça que j'adore dans le catch japonais, c'est que simplicité, efficacité, mais il y a toujours un petit truc qui fait que c'est différent des matchs passés. Et moi, c'est ce que je kiffe. Moi, All Japan, c'est le catch que je kiffe. Moi, le seul truc que je reprochais un peu dans les matchs par équipe, et c'était pareil quand moi j'y étais, c'est que j'essayais un peu de créer justement, comme j'ai fait avec Hayato, j'essayais de créer une sorte de cohésion avec mon partenaire, mais eux en fait c'est pas parce que tu es en équipe avec quelqu'un que vous catchez ensemble. C'est clair. Où il y avait Aoyagi et Miyahara en équipe, c'est que des fois pendant 5 minutes c'est un single. Vraiment, donc, pendant 5 minutes c'est un single. Il y a juste à aller à un cassage de ton pied, allez casse-toi. Je me souviens d'un match où tu as fait 3 moves peut-être. Je sais plus lequel c'était, mais on en avait discuté en privé. Mais il n'y a pas de vrai truc par équipe, c'est bon on est en équipe mais vas-y. En fait, c'est juste des catcheurs qu'on met ensemble parce qu'il faut compléter la carte. C'est un peu ça, clairement. Et puis là tu étais en position, il fallait que tu te vendes, que tu te présentes surtout. Enfin, même pas vendre, présente. Et c'est clair que si dans le futur tu reviendras avec plus un statut. Les fans vont te connaître quoi. Après, d'un côté, je trouve ça un peu logique. Tu sais, même quand on regarde la WWE, ouais, bien sûr, mais totalement. Des mecs qui ont été push à NXT, ils ont commencé, ils se faisaient défoncer par le mec qui était en train de push. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est juste du. Ils vont pas. Moi, je savais qu'ils allaient pas me faire venir et me mettre contre Miyahara. Ouais, bah non. Tu vois, j'en avais vu des tweets comme ça, c'est pas du tout méchant. Oui. Mais moi, je dis. Mais non, mais moi, j'étais le premier à le dire. Bien sûr. Je dis, Tristan, c'est différent parce qu'il va arriver déjà dans une plus petite promotion. Big Japan, c'est beaucoup plus familial entre guillemets. Mais Tristan, il a aussi beaucoup de petits shows. Ouais, aussi, bien sûr. Et donc, du coup, à ce moment-là, il avait plus de temps et plus de trucs parce que c'est des shows
avec moins de monde, tout ça. Ouais, et puis il arrive avec un statut de double champion VXV, Ouais, et c'est ça. VXV est en partenariat, avec Big Japan. Donc c'est pas pareil que toi t'arrives où t'es limite un rookie, t'as tout à prouver quoi, tu vois. C'est ça. En Mais, fait, ils savaient que j'étais pas un rookie dans le sens où ils savaient que je savais catcher tout ça. Mais ils étaient plus en mode là on a besoin de toi d'une façon pour un peu te présenter et montrer ce que tu vaux entre guillemets, mais sans pour autant tout montrer. Ouais, c'est clair. C'était clairement, c'était clairement l'idée. Oui, c'est essayer de montrer un tout petit peu ce que tu sais faire, mais voilà, on cache un peu. C'est ça. Et tu sais, des fois je me disais putain, je fais pas grand chose. Ouais, je me souviens des fois t'étais un peu dégoûté, mais après j'ai réfléchissais et j'ai vu des matchs de justement de Aoyagi qui faisait rien. Ouais, bien sûr. Parce que c'était pas son jour entre guillemets. C'était pas le jour où lui il était important. Sauf que du coup moi vu que je commençais il y a aucun jour où j'étais important. Bah ouais. Mais tu vois quand je catchais avec Ayato des fois il faisait pas. Puis à la fin ils t'ont fait gagner contre un catcheur, j'ai plus son nom, mais qui est habillé un peu qui fait un peu la gimmick de Greg Mouton mais qui fait 45 kilos là. Je sais plus comment il s'appelle. Bah ça c'était parce que c'était un mec de la ville. Ouais voilà c'est ça. Oui mais c'est quelqu'un qui vient de temps en temps mais uniquement pour jobber quoi. C'est un peu comme quand t'as gagné ton premier combat contre Black Mansour. Sa position c'est d'être jobber à Black Mansour. Mais il le fait parfaitement bien par contre. Il fait ce qu'il il le fait bien. Il le fait bien. Très bon gars d'ailleurs. Et c'est qui que t'as kiffé rencontrer sur le ring quand même? J'imagine que les échanges avec Naruki Doi. Ouais. Parce que ça reste une légende de la division junior. Et même en fait le truc c'est que dès la construction ça glisse. Ouais. Tiens on sait que ça fitait bien. On se comprend. On se comprend direct. J'ai bien aimé Aoyagi du coup. Lindaman peut-être aussi. J'ai pas beaucoup bossé avec Lindaman. Ouais t'as fait 2 moves peut-être. Ouais vraiment j'ai pas beaucoup bossé. Dommage. Donc j'ai bien aimé Aoyagi, j'ai bien aimé Watanabe. Ouais. Watanabe cool. Soma Watanabe de Glate. Ouais c'est ça. Très très cool. Et avec Ishikawa, t'as fait un peu aussi. Un petit peu, ouais. Bah, ce qu'on a fait, c'était clean. Ouais, c'est clair. Et ce que j'aimais bien, c'est que tu vois, moi je lui ai dit des idées et je suis pas du genre à me baisser. Tu vois, je dis, moi, mon idée, c'est ça. Pourquoi on ferait pas ça? Tu vois, je suis pas en mode non, c'est une légende, je dis rien, je laisse faire, Et je pense que ça lui a plu, tu vois. Ouais, bien sûr. Que tu t'imposes gentil un peu. Moi, j'aimerais qu'on fasse ça. Bien sûr, ouais. Il est en mode ouais, ok. Ouais, bah, c'est cool. Bien. Et la communication? Le catch c'est une langue internationale. Les mouvements quoi. Parce que si c'était l'anglais, ça aurait pas trop marché. C'est ce que tu dis dans ton entrevue avec Sturi. Tu dis voilà pas la peine. On essayait pas de parler anglais parce que bon. Non, c'est pas possible. Mais d'un côté c'est super mignon parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Donc limite ils te disaient merci. Ils essaient de parler et d'un coup ils bloquent, ils font mais je sais pas le dire quoi. Oh pardon j'ai coupé ton micro. C'est rien. Et tu sais, il y a même des moments où pour monter les matchs, ça va parce que ça se fait. Ça se fait, c'est du catch. Mais tu sais, des fois, tu as envie de parler un peu plus avec la personne, mais sans parler la langue, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est compliqué, ouais. dur. Est-ce que si tu revas au Japon, tu vas essayer d'apprendre un peu plus de phrases et tout? Je pense qu'au bout d'un moment, si j'y vais régulièrement, je vais apprendre la langue. Toi, ton objectif, c'est d'y aller régulièrement? Ouais. Te faire un nom sur le Japan, c'est un truc qui te... Ouais, franchement, ouais, cool. J'aimerais bien avoir plus de singles et tous les gars que j'ai affrontés en tag team, les avoir en solo, tu vois. Je pense qu'il y a un truc qui pourrait être bien. Souvent, le titre All Asia a été très souvent un titre... on va dire un peu plus pour les juniors, très souvent. Alors là, actuellement, il est... Tamura et Sumawa non, actuellement, non, c'est toujours Onita et Yoshitatsu. Ah non, j'ai un autre titre en tête. Non, ça c'est le titre de Tenryu, de la Tenryu Project. C'est Tamura et Suama, Mais le titre All Asia, c'est le plus vieux titre encore en activité au Japon. Actuellement, c'est donc très deathmatch. Et d'ailleurs, t'as vécu ça, les explosions en live. Tu m'envoyais des vidéos. À un moment, tu sais, la première fois que je vois ce match-là, je me dis, vas-y, je vais filmer. Tu vois. Et donc, du coup, il y a la sonnerie et tout. Et je sais que ça va arriver. Et donc, je suis pas choqué, tu vois, je sais que ça va arriver. Et bah, quand il y a eu l'explosion, j'ai quand même eu un truc. Ah ouais, c'est impressionnant. Je savais que ça allait arriver, donc j'étais là, je suis le mode, j'ai quand même impossible de. Je savais que mais c'est super fort. Genre, on se rend pas compte sur les caméras de ça, c'est méga fort. Moi j'adore ça, faire des cuts et juste prendre l'explosion. J'avais fait un petit montage avec la nana qui faisait Macron, explosion. Après j'avais. Mais dès que je voyais ça, je te jure, c'est trop impressionnant. C'est une explosion. Ça fait un bruit de fou. De toute façon, Onita c'est une légende du catch, du deathmatch et de ces matchs, c'est lui qui les a inventés. C'est pour ça que tous les matchs au Japon, il est dedans. Oui, bien sûr. Tous les matchs explosion, il est partout dans toutes les promotions, DDT, All Japan, etc. Parce que c'est son truc, Moi, j'avais appris ça après. Quelque chose que je voulais te parler aussi, tu as eu la chance de participer aux 25 ans de carrière de Hikaru Sato. Hikaru Sato, qui est un catcheur très sous-coté, un ancien combattant de MMA, je crois, il a fait du MMA, du shoot, etc. C'est quelqu'un qui... Tu sais qu'il avait fait Ambition, BXV une fois.
Ah, je savais pas, ouais. Ok. On m'avait dit ça. Ok. Il avait fait Ambition. C'est quelqu'un qui est pas connu. Moi personnellement, et je sais que certains de mes auditeurs le connaissent et l'apprécient énormément. Il a une chance pour le titre junior très bientôt d'ailleurs contre Lindaman. Ouais, j'ai vu. Et donc du coup, ouais, être invité à un show des 25 ans de carrière d'un catcheur comme ça a dû te faire quand même pas mal de choses. Bien sûr, ça c'était plus un show. Comment expliquer? C'était pas un show. Une kermesse sérieux. C'était pas un show sérieux, mais c'était plus un truc pour fêter. Ouais. Tu vois, c'était vraiment une fête. Ouais. Donc c'était nous, on a catché, on a fait un vrai match. Mais le but c'était surtout de faire du spectacle. Ouais, c'était dans le grand stade. Ouais, c'est ça. Il y a eu Peter Pan là-dedans. Et il y a eu plein de trucs super fun avec AB, tout ça. C'était vraiment, il m'a tué de rire. Mais par contre, le dernier match du coup qui était Sato contre Desperado, très cool. Ouais. Franchement, le match était. Faudrait que j'essaie de le trouver. Et non, franchement, à ce moment-là, je sais que c'était grâce à Yuki, enfin grâce à Nikan, qui avait géré le truc. Mais moi, ce qui m'avait fait plaisir, c'est que justement, quand j'avais vu Sato pour la première fois, il m'a dit bah, je suis très content que tu sois sur mon show. Tout ça, merci beaucoup de le faire et tout. Ouais, et puis qu'un mec comme ça te dit ça. Ouais, c'est ça. Parce que j'y suis par circonstance. Ouais. Mais le fait que lui se dise bah, je suis content que tu sois dans mon show. C'est clair. Je dis ouais, c'est cool. C'est clair. Non, mais c'est cool. Mais moi, j'ai vraiment surkiffé te suivre. Alors, c'est vrai que j'aurais voulu te voir faire des matchs simples, etc. Mais je sais que si tu vas y revenir, tu le feras. Et sans aucun doute, j'imagine que, on va dire, prendre la suite que ce qu'a fait Francesco Akira. Parce que ça a été le dernier européen à s'imposer dans la division junior. Francesco Akira. Et bah, tu vois, j'ai appris que, parce que du coup, j'en ai parlé un peu avec lui aussi. Que lui aussi au début c'était même moi j'ai suivi toute sa carrière sur le Japon. Après lui il a commencé, il était là-bas, c'était vraiment un débutant encore. Ouais. On n'avait pas le même statut. Ouais, c'est ça, il a commencé à 19 ans, il s'était fait repérer par Tajiri qui bossait à l'époque chez All Japan. Et lui, il est arrivé au moment du Covid. C'était soit il repart en Italie, puis sa carrière au Japon, bah, c'est fini. Ou soit il reste au Japon pendant là. Et pendant 1 an et demi, il a fait que jobber. C'est ça. C'était bien pire que toi. Parce que lui, même pas, il gagnait quelques matchs. Mais il a fini. Il m'en a parlé, il m'a dit avec le temps. Salut. Avec le temps, si ça se repasse, ils te laisseront petit à petit plus de choses. Ouais. Il marche au mérite aussi. Donc, ouais, bien sûr. Mais le Japon en général. Hein. Tu vois, je parlais avec Inoue. Ouais. Ryo Inoue. Ouais, c'est ça. Qui est un jeune catcheur de All Japan. C'est ça. Très talentueux. Un young boy. Ouais, les couleurs de Kawada aussi, le jaune et noir. Qui lui, il m'avait dit, justement, tu sais, pour nous, qu'on est sur une carte, tu peux vite être haut placé, tu vois, même si t'es pas. Oui, il suffit que tu fasses quelques matchs. C'est ça, voilà. Et bah lui, il m'a expliqué, il m'a dit justement que lui, il a été sur Premier Event, justement, qu'elle affrontait Lindaman. Ouais. Et il m'expliquait qu'il avait vraiment mérité sa place, tu vois. Que c'était pas c'est cool. Non, ça a été super bien amené. C'était mérité, qu'il avait vraiment eu un truc où du coup il avait beaucoup travaillé pour avoir cette place. Il était fier d'y être, tu vois. C'était pas j'ai un match. C'est putain, j'ai mérité mon truc et là j'ai enfin un truc. Genre mon travail, tout le travail que j'ai fait, c'est pour ça quoi. Ah, tu vois, on sent par exemple avec, là on passe dans la division heavyweight, mais avec Yuma Anzai, qui est le nouveau. Il va être présenté comme le nouveau ace de All Japan Pro Wrestling. Et on sent que tu vois, ils l'ont amené contre Nagata. Il y avait toute une histoire. C'était son premier match professionnel contre Nagata. 1 an après, il était à nouveau contre Nagata, cette fois-ci pour le titre Triple Crown. T'étais au Japon quand même? Non, t'étais pas encore arrivé. Non, moi, il y avait déjà Aoyagi champion. Ouais, c'était Aoyagi, donc il avait pris le titre sur Nagata. Sur Nagata, ouais. Donc t'as vu la défense de titre de Aoyagi contre qui? J'ai vu Aoyagi contre Suwama. Ouais. Merci mon grand. Ouais. J'ai vu Aoyagi Suwama, j'ai vu Aoyagi. J'ai vu quoi comme match? Qu'est-ce qu'il a fait Aoyagi? J'ai vu Honda du coup. Ah, Okuto Mori peut-être? Ouais. Okuto Mori. Je l'ai vu. Ouais. Okuto Mori, je l'ai vu, c'était à Osaka, je crois. Non, Shimane. Shimane. J'ai vu quand ils ont perdu les titres tag team avec son frère. Mais c'était pour les titres de Tenryu. Ouais, c'est ça. Tenryu Project, ouais. J'ai vu ça, mais j'ai vu que 2 défenses. Ouais, mais c'est Okuto, Suwama, et après j'ai vu son solo contre Honda. Et il y a quelque chose aussi, je voulais te parler, parce que tu as quand même énormément voyagé. Tu as fait une belle tournée, mine de rien. Tu as fait quand même une dizaine de dates pour le Japon. Ouais, une dizaine. Tu as dû faire quoi, 15 matchs en tout à peu près au Japon? On est sur ça. On est sur 10 matchs au Japon et 15 matchs en tout. Donc c'est quand même pas mal. Petits shows à côté. Et donc tu as vraiment vécu à la japonaise, dojo, les entraînements le matin. Exactement. L'après-midi, temps libre, mais après voilà. Et du coup, j'imagine faire à manger au dojo. Alors, de ce que j'ai su, c'est eux qui te faisaient à manger. Ah ouais, mais moi, c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Je pouvais rien faire. Ouais.
Bon, à la fin, je me suis quand même plus imposé en mode les gars, je vous aide. Tu leur auras pas fait si des trucs un peu français et tout? C'est pas évident là-bas. Ah, mais ouais, le midi, moi, je faisais mon entraînement. Salut. Je faisais mon entraînement jusqu'à. Donc, on s'entraînait à 10h. Moi, je m'entraînais à peu près avec tous les étirements, toutes ces conneries, jusqu'à 13. S'entraîner avec Kento Miyara, ça devait être pas mal. Tout le temps, ouais. Et lui, il parlait un peu plus français. Un peu plus anglais. Ouais. Donc, c'était plus facile. Et tellement gentil, tellement. Est-ce que tu penses, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que tu penses qu'un jour on pourrait avoir un Kento Miyara en Europe? Je pense que oui. Ouais. Je pense. Ouais. Il est jamais venu. Hein. Il me parlait de l'Europe, il me disait que ça l'intéressait beaucoup. Il a fait quelques. Je sais même pas s'il a déjà fait des dates en Europe. Je crois pas. J'ai un doute. Mais il m'avait dit que ça lui plairait bien. Ouais. Et c'était cool, c'est que bah, tu vois, c'est le Ace. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais en mode bah, c'est le boss. Donc peut-être qu'il va être un peu à la japonaise, qu'il va peut-être un peu faire l'ancien, tu vois. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est la gentillesse incarnée qui te demande tout sur ta vie, tout ça. Moi, il m'a même demandé des conseils en muscu en mode ouais, tu fais quoi toi pour ça? Ouais, il est trop gentil, trop. Bref, c'était vraiment un gars de fou. Et ouais, il mangeait avec nous pareil les midis. En fait, donc, tout le monde s'entraîne jusqu'à. Ouais, ça dépend tout. En fait, tu t'entraînes, mais tu pars quand tu veux. Quoi. Mais tout le monde s'entraîne au moins jusqu'à midi et ça va jusqu'à 13h. C'est qui s'occupe des entraînements comme ça? C'est libre. C'est libre. Ouais, c'est libre. On faisait des fois juste des petits matchs d'entraînement juste pour un peu se foutre sur la gueule. Mais sinon, c'était entraînement libre. Moi, ça m'avait un peu dérangé parce que je me suis dit. En fait, eux, ils me considèrent comme un pro. Ils disaient écoute, t'es un pro, on n'a rien à t'apprendre. Ah ouais. Tu vois, ils le voyaient comme ça. C'est un signe de respect. Bien sûr, ouais, je pense aussi, justement. Et qu'ils voulaient pas trop, entre guillemets, me dire oui, tu fais ça, parce qu'ils sont en mode c'est un professionnel, il sait son travail, tu vois. Mais du coup, moi, je suis en mode ouais, mais je suis au Japon, il y a plein de bases qui sont pour vous, des bases qui sont pas pour moi. Il y a plein de bases que j'ai qui sont pas pour vous. Donc, tout ce que vous avez à m'apprendre, mais allez-y, quoi. Ouais, mais j'imagine qu'eux, ils étaient contents que tu sois là parce qu'ils se disent il va peut-être nous apprendre des trucs qu'ils font en Europe. Ouais, c'est ça, mais au final. C'est le mélange de culture aussi. Ouais, c'est ça, mais ils étaient vraiment plus en mode. Je pense qu'ils voulaient pas aussi me déranger, tu vois. Ouais. Parce que. Moi, ce qu'ils m'expliquaient, c'est qu'en fait, tout leur entraînement vraiment très très cardio, tout ça, c'est quand il y a des young boys, des petits jeunes. Et là, en fait, ils ont presque plus de young boys. Là, ils ont pu, le seul young boy qu'ils ont, parce qu'ils le considèrent encore. Inoue. C'est Inoue. Et Anzai aussi le considère encore. Anzai, ouais. Le super rookie. Pas sur le truc, mais en tant que. Au dojo, il est encore de catégorie. Il a qu'un an de carrière. Hein. Ouais, c'est ça. Mais sinon, c'est des pros, tu vois, ils catchent sur les chouettes. Donc en fait, il n'y a personne, entre guillemets, à qui il faut apprendre la vie un peu, tu vois. Ouais, et puis les mecs là-bas, ils vivent que pour le catch, ils ont que ça, quoi, c'est leur métier, quoi. Ouais, c'est ça. Et toi, ça t'a fait kiffer de vivre vraiment que du catch pendant 2 mois? Ouais, bah en fait, le truc, c'est que ça. T'es à fond, en fait, c'est que ça, c'est ta vie, quoi. Tu vois, genre ici, on fait tous quelque chose à côté. Là-bas, en fait, déjà, tu t'entraînes et ton travail, c'est de t'entraîner. Et donc, c'est trop bien parce qu'il n'y a pas de ouais, mais là, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça et que je dois m'entraîner. Non, mon travail, c'est ma carrière. Mon travail, c'est de m'entraîner. Et ça, t'as surkiffé, ça. Bah oui, et surtout que du coup, tu prends beaucoup plus de temps. Et je te voyais, t'as hyper bien bossé là-bas. Bien sûr, ouais. Et même, je prenais beaucoup plus de temps de faire plein de trucs que je fais pas ici. Des étirements, j'essayais de bosser un peu ma souplesse, des trucs que. Bah ici, tu sais, t'es en mode bon, déjà, je fais ma séance, plus de tout le reste. C'est bon quoi. Mais là-bas, en fait, ta vie, c'est ça. Et donc, du coup, tu peux consacrer vraiment tout ton temps à améliorer ce que tu fais pour le catch. Ouais, c'est clair. La vraie vie. Et est-ce que alors, toi, tu as un catch qui est toujours très hybride. Et donc, du coup, tu as toujours été très hybride dans ton catch, etc. Est-ce que le fait d'avoir fait tes 2 mois au Japon là, et j'espère, je te le souhaite, de refaire plusieurs mois dans le futur, est-ce que ça va te servir dans des gros 1 contre 1 à changer ta façon de construire des matchs et tout? Je pense que je vais m'en servir. Parce que déjà, ton catch a évolué depuis ton début de carrière. Tu vois. Ouais, c'est clair. T'étais très spotty avant et maintenant t'arrives à. Je suis toujours assez spotty, mais j'essaie de les faire un peu. T'as un peu plus de storytelling dans tes matchs. Ouais, c'est ça. Et en fait, je fais un mix de tout ce que j'aime. Donc, je fais un mix. Je rajoute des coups un peu plus hard, mais en même temps, je reste sur des trucs qui sont du high fly qui peuvent être peut-être sur le côté Kings Road, peut-être que tu. Ouais, c'est ça. Mais après, ça, c'est. Moi, j'aime bien cette construction-là, mais pour moi, elle se fait pas à tous les matchs. Il faut que ça se fasse à des matchs précis, tu vois. Et je sais que je vais utiliser ce que j'ai appris, mais c'est pas non plus un truc que je vais faire tout le temps. Non. Pour moi, c'est un moment précis où ça marche.
Et je pense que, surtout en Europe, si tu fais ça tout le temps, ça marchera pas c'est tout clair. le temps. Non, non, mais. Faut le faire à des moments précis. Et puis All Japan est une façon de catcher que même des fans de Puro n'apprécient pas. Je veux dire, il y a plein All Japan. C'est super old school. C'est vraiment, ouais. très, mais moi très j'adore old ça. school. Déjà, t'entends la petite musique, tu sais, la petite musique trompette et tout. Moi, ça me fait kiffer. C'est ce que j'aime. Je suis un grand Moi fan j'aime de trop la Puro. musique de Kento là. C'est bon, j'ai tout le temps. Ah oui, ding 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 ding. C'est clair. Et puis avec le. Avec le truc à la fin. Ouais, bah oui. Mais c'est trop bien. Ouais. Trop fort. Mais c'est incroyable. Est-ce que tu penses qu'un jour il pourrait quitter All Japan selon toi? J'en ai aucune idée. Ouais. Après, je pense qu'il est. Là aussi, ce qui plaît avec les mecs d'All Japan, c'est que j'en avais parlé avec Kento, qui me disait bah, avant, ce qui était un peu chiant, c'est qu'on catchait que All Japan, il n'y avait rien d'autre. Ouais. Et là, Maintenant, ils sont assez libres. Ouais, il y a beaucoup de partenariats. Il y a des partenariats qui fait qu'ils catchent toujours en tant que catcheur All Japan, mais à Glit. Ouais, à Noah. Ou bah justement, il a fait le match avec Nakajima, match de fou. Ouais, tu étais dans... Non, je l'ai vu le jour d'après. Ok. Il m'a dit, oh, je suis fatigué. Ouais. Il était incroyable. J'ai mal partout. L'un des meilleurs matchs de l'année. J'ai mal partout, j'ai mal au cou. Tu m'étonnes. Ouais. Non, mais c'est clair. Non, mais de toute façon, c'est vrai que à vivre et rencontrer, j'imagine, des catcheurs que tu kiffes, tu vois, Minoru Suzuki, Kojima, t'as rencontré d'autres stars, Nagata. Mais Nagata, c'est fou, ce run qu'il a eu de champion. Incroyable. Mais il a revécu, hein, c'est un truc de fou. Ouais. Et quand même 44e au PWI, c'est pas déconnant. J'ai vu son match avec Aoyagi, du coup, parce que je l'avais pas vu. Ah, il était super. Mais il le terrasse. Ah ouais, non, mais c'est. Il le terrasse. Je pense que c'est l'un de mes main events de All Japan préférés de cette année. Vraiment, parce que sur le match, tu retiens que Nagata. T'as l'impression que c'est lui le jeune du match, c'est un truc de fou. Mais Aoyagi, il a toujours cette construction qui se fait vachement quand même bien défoncer. Tu vois. Mais avec Nagata, tu dis c'est Nagata, c'est un petit vieux. Et il l'a défoncé, ça. Là, tu vois la construction. Je sais pas, est-ce que tu as resuivi un peu le Japan depuis que tu es parti? J'ai vu le match avec Kojima qu'ils ont fait. Et très bien aussi. J'ai vu Lindaman Hayato. Hayato, ouais, qui était très bien aussi. Que t'es cool, cool. T'as pas vu le Rising Hayato contre Hiromu? Non, j'ai pas vu. Ah, je te le conseille, je te l'avais dit. Non, mais en tout cas, moi, Aigle, si tu revas chez All Japan, tu sais que moi et le compte JPWFR, je referai le forcing. Je referai On en reparlera. Et puis si un jour tu peux essayer de me placer et leur dire, mais cet homme, il veut juste commencer du catch japonais. Il demande pas grand chose. Et en plus, tu sais très bien en tant que moi que si un jour il y a du catch japonais commenté en français, il y aurait plus de gens à aller voir. Bien sûr. Parce que c'est ça qui bloque beaucoup sur le catch japonais. C'est la langue. C'est comme tu vois, c'est un truc tout con. Mais j'ai des amis à moi qui voulaient se mettre sur All Japan TV pour te regarder. Pour me regarder, c'est full japonais. Ah, bien sûr. Il y a la traduction Google anglais, mais. Ah ouais, mais eux, ils pourraient faire juste ça, tu vois, mais ils sont très justement. Bon, nous on est japonais quoi. Ouais, c'est clair. Et puis tu vois, moi, mon compte All Japan France, je leur demande pas de sous. Je demande juste à que ça soit officiel. Tu sais, je demande rien. Mais bon, je sais qu'il y a peut-être un jour, on sait pas, si tu reviens et que tu reparles de moi, peut-être que. Bon, en tout cas, Aigle, je t'avais dit une demi-heure, ça fait une demi-heure. On est bien. Et c'était un vrai plaisir. Merci d'avoir pris le temps. On est après le show de la bagarre et tout, donc un peu fatigué. Un stage et 2 matchs. Ouais, donc un grand merci pour ton temps. On aurait pu parler 3 heures, mais bon, voilà, je t'avais dit une demi-heure. Mais limite, on se refera peut-être chez toi. Un live ou un truc. Un live. Avec plaisir. Mais je me suis dit, c'est aussi bien de le faire dans les bonnes conditions aussi. C'est cool. Mais en tout cas, un grand merci à toi. Continue. Et on va se revoir bientôt. Rix, très bientôt. Rix dans 2 semaines. On sait pas encore contre qui, mais on le saura très bientôt. Moi, je sais peut-être. Moi, je le sais aussi. Ça va être dingue. Je l'ai su, ça va être dingue. Incroyable. En tout cas, merci, Aigle. Est-ce que tu connais le mot de la fin sur mes podcasts? Pas du tout. Tu m'écoutes pas? C'est pas ce que tu crois. T'en fais pas, t'es pas le premier. T'es pas le premier, t'en fais pas. C'est tout simplement. Non, soyez curieux. On peut applaudir Aigle, s'il vous plaît? Merci. Bravo, bravo, bravo. Il l'avait pas dit, hein. Je m'en souviens. Non, je m'en souviens. Bravo. Merci les jeunes, merci. Il a dit soyez curieux. Soyez curieux, je l'ai dit. Merci à toi, Aigle. Avec plaisir. C'était un plaisir et comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao.